Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous allons unboxer le calendrier de l'Avent ASOS. Donc c'est un coffret qui est au tarif initial de 110 € pour une valeur réelle de plus de 400 produits. Et si vous passez votre première commande sur l'e-shop d'ASOS, vous bénéficierez de moins 15% avec le code promo HelloASOS, qui fait que le coffret, si vous craquez dessus, vous reviendra seulement à 93,50 €, ce qui vaut quand même largement le coup, sachant qu'il est sold out très vite. En ce qui concerne le packaging de ce coffret, donc on a un premier tiroir avec un tiroir. Et c'est vrai qu'ASOS mise surtout sur le contenant, car ASOS mise surtout sur le contenu plutôt que sur le contenant, car comme vous pouvez le voir, il est quand même assez simple, assez basique. On est sur un carton, donc peut-être réutilisable, mais pas non plus de ouf. Alors, sinon, passons tout de suite à l'unboxing. Numéro 1. Alors, waouh! Nous avons un highlighter de la marque Iconic London. Donc franchement, Iconic London, voilà, highlighter. Donc c'est un petit format de... C'est pas écrit. Mais là, je pense qu'on est sur un format de quelques millilitres. Mais franchement, voilà quoi, on va pas se mentir. Donc, je vais vous le swatcher. Hop. Franchement, il est incroyable. Hop. Hop là. Donc, il est très beau. Vous avez des reflets dorés. Il est champagne. Crème champagne. Voilà. Donc, case numéro 2. Alors, on est sur de la marque Herborian. On est sur la Skin Therapy, donc huile de nuit multi-perfectrice. On est sur un format de 10 ml. Et le produit se présente comme ceci. Donc alors... Ce sont pas les herbes, mais les plantes. Ce sont les plantes, pardon. Les herbes. Les plantes. Voilà qui est mieux. Case numéro 3. Elle est gigantesque. Et qu'est-ce que ça peut bien mettre? Donc c'est un full size. Et de la marque Rituals. Donc c'est le Rituals of Ayurveda. Et c'est le body scrub. Donc c'est un gommage. Est-ce que... Non, c'est pas ouvert donc... Mais les produits Rituals sont toujours super bons. J'ai testé le gommage Rituals, je crois que c'est Ritual of Hammam, c'est bleu. Donc case numéro 4. Alors... On est de la marque Malin et Goetz. Donc on est sur un hydratant pour les lèvres en format 10 ml. Bon, pas d'odeur. Case numéro 5. Oh, j'adore, hein. On est sur des petits chouchous de la marque Invisibubble. Donc voilà, toujours cool d'avoir des chouchous dans un calendrier de l'Avent. Surtout Invisibubble, c'est quand même une marque. Case numéro 6, donc elle est énorme et très lourde. Je me demande... Non, je suis en train de casser la case. Alors, c'est un produit Caudalie. Et c'est la gelée nettoyante purifiante dans la gamme Vino Pur. Et c'est un format de 150 ml.
Mon Caudalie, on n'en reparle pas forcément. Est-ce que... Je pouvais toujours chercher à sentir. Ça sent la menthe. J'adore. J'adore. Ça sent la menthe. Trop bien. Case numéro 7. Je suis en train de péter toutes les cases. Alors, de la marque Sacharoine, c'est un masque réparateur. Et nous sommes sur un format de 30 ml. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que pour l'instant des masques, j'en ai quand même un peu. Donc je garderai pour plus tard. Case numéro 8. Est-ce que je vais m'en sortir? Pas sûr. Je suis obligée de casser toutes les cases. C'est affreux. Et on est sur une bougie de la marque Néon. Et c'est la Bedtime Hero. J'aurais pas définir. Ça sent un peu les herbes coupées. Les agrumes. Beaucoup les agrumes. Alors je suis pas forcément fan des agrumes. Un peu le bois. Elle sent très très bon. Non, j'aime bien. C'est sympa à côté de la table de chevet, dans le lit. C'est plutôt cool, c'est une odeur qu'on aime bien, qui est un peu calmante. Case numéro 9. Alors, de la marque Sunday Riley, on est sur le Good Genèse avec de l'acide glycolique. C'est Clean Purified Glycolic Acid Deplex Folate. Ok, donc on est sur un exfoliant. Voilà, tout simplement. On est sur un sérum un peu exfoliant. Ok. Et on est sur un format, donc voyage, de 5 ml. Une si grosse case pour un si petit format. Azos, ils ont un peu chié dans la colle quand même. Alors, case numéro 10. On est sur un pinceau de la marque ELF. Donc c'est un pinceau pour le blush. Et hop, très fluffy, très doux. J'adore. Plutôt sympa. Moi j'aime bien recevoir des... Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément. Moi je sais que j'aime bien recevoir des pinceaux dans les calendriers de l'Avent. Parce que déjà en général les pinceaux ça coûte une blinde quand même. Malgré tout on va pas se mentir. Et je trouve ça assez fun. Case numéro 11. Alors, de la marque Cetaphil, on est sur le Moisturizing Lotion. Donc c'est une lotion hydratante. Voilà, de la marque Cetaphil. On est sur un format de 29 ml. Est-ce que ça sent quelque chose? Alors je connais pas trop cette marque. Ça sent rien du tout. Ça fait penser un peu aux lotions, enfin ce qu'ils vendent en pharmacie. Le packaging est mignon. Oui, je suis en train de faire un énorme tas à côté. Case numéro 12. Donc alors, de la marque Philippe Kingsley, on est sur le Deep Conditioning Treatment. Donc je pense qu'on est sur un après-shampoing en format 40 ml, traitement revitalisant en profondeur. Ah non, c'est un pré-shampoing, pardon. Avant le shampoing... Ouais, ça. C'est avant le shampoing. Mouiller les cheveux. Avant le shampoing, mouiller les cheveux et appliquer par section. Faites pénétrer dans les cheveux en utilisant le bout des doigts. Voilà. Et laisser agir pendant 10-20 minutes. Voilà. Pas forcément de parfum.
Case numéro 13. Alors, de la marque Dr Barbara Sturm, on est sur la face cream, donc on est sur une crème visage, voilà tout simplement, dans un format voyage de 20 ml. Ah, le dernier plateau s'est cassé la figure. Oh non. Oh non. Ah bah oui, mais parce que comme il me reste plus qu'une case là-dedans, forcément il n'a pas apprécié, je crois. Case numéro 14. Alors, de la marque Makeup Revolution, on est sur le Glaze Lip Oil with Cherry Seed Oil and Hyaluronic. Donc c'est une huile à lèvres qui se présente comme ceci. Donc là pour l'instant on a quand même eu pas mal de skincare. J'attends de voir parce que c'est vrai qu'en make-up on a eu... Et ben on n'a pas eu grand chose. Bon là on a l'huile pour les lèvres, mais en soi on n'a pas eu grand chose pour l'instant en make-up si je me trompe pas. Bref, je vais... Donc on est sur un format de... Parce qu'on est quand même sur un gros format. Je m'égare. On est sur un format de 4,6 ml. Alors, hop. Je crois que ce packaging va finir à bout de ma manucure. J'ai pensé à vous, je l'ai fait avec le vernis qu'on a reçu dans le calendrier de l'Avent Sephora Favorites de la marque Manucuriste. J'adore la couleur est splendide. Ok, le bâton est énorme. Voilà. Effectivement, ça sent la cerise, voilà. Donc oui, c'est une huile à lèvres. On verra si je fais une réaction allergique ou pas, un de ces quatre. Donc à tester. Dernière case de notre premier plateau, case numéro 15. De la marque Ren. Et c'est le Brightening Dark Cycle Eye Cream. Donc soin éclat, contour des yeux, anti-cerne. On est sur un format de 5 ml et on est sur un packaging plutôt luxueux. On est sur un pot en verre. Pas d'odeur particulière, ça sent le soin, quoi, tout simplement. Donc petit pot pour les yeux. Après, en général, les crèmes pour les yeux, ça dure... il faut pas plus parce que ça dure super longtemps. Donc on met pas non plus... on prend pas la moitié du pot pour à chaque œil. Que voilà. Donc nous allons passer au second plateau. Est-ce que je vais réussir à le faire tenir comme ça? Génial. Alors, case numéro 16. Je vais l'ouvrir parce que c'est la première fois que je reçois un truc de skincare emballé déjà. Donc de la marque Archive. C'est une huile pour les cheveux, donc en format 50 ml. Plutôt cool. Moi j'adore les huiles pour les cheveux, je m'en sers tous les jours. Pratiquement. Voilà, je trouve ça trop bien. Ah si, en maquillage, on a eu l'highlighter Iconic London en première case, qui était pas mal. Ils nous ont vendu du rêve, mais là on l'attend le make-up encore. Case numéro 17. Alors, de la marque The Ordinary, on est sur la Natural Moisturizing Factors plus HA. Donc on est sur... on est sur un sérum, voilà. Sérum hydratant, tout simplement. On est sur un format de 30 ml. Ça se présente comme ceci. Voilà, et... pas d'odeur en général, The Ordinary, il n'y a pas d'odeur dans les produits, tout simplement. Case
Case numéro 18, on se rapproche de la fin, je suis trop triste. J'adore unboxer les calendriers de l'Avent, je pourrais faire ça toute l'année, j'adore. Oui, je suis une grande psychopathe. Bref, de la marque This Work, donc c'est un spray d'oreiller relaxant naturel. J'adore ces produits-là. En plus, je connais pas du tout cette marque. Ok, ça sent très bon, ça sent... C'est très relaxant, c'est une odeur très relaxante. Voilà, ça sent le frais, j'adore. Ça c'est top. Case numéro 19. De la marque First Aid Beauty, on est sur une crème ultra réparatrice, hydratation intense pour peau desséchée. Ça, en général, cette crème-là, avec le pot aussi, enfin le format aussi, avec la couleur rose, c'est un incontournable des calendriers de l'Avent. Je le vois tous les ans, pratiquement dans chaque calendrier de l'Avent, que ce soit Glossybox, Azos, Look Fantastique, je le vois tout le temps. Voilà, je sais pas s'ils ont un partenariat avec les calendriers de l'Avent des marques, mais bon, je l'ai déjà en gros pot que j'avais eu dans une Bellissime en collaboration avec Maille Adorable, donc je vais pas l'ouvrir, voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage, celle-là, on l'a vraiment tous les ans, c'est un peu déçu. Case numéro 20. De la marque Ground Alchemist, on est sur une crème pour les mains dans un format 65 ml et on est sur des senteurs de vanille et d'écorce d'orange. Je vais vous dire ça tout de suite. Ok, on est sur un... Alors, je sais pas si c'est normal, le flacon est comme ça et l'ouverture est comme ça et vous avez le nom dans ce sens-là. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, crème pour les mains, ça fait penser vraiment au tube qu'on a dans la pharmacie. Ouais, je trouve pas que ça sente vanille. Vanille écorce d'orange. Ouais, je sais pas, je trouve pas que ça sent beaucoup. Après, en ce moment, j'ai le nez bouché, mon fils m'a refilé son rhume. Voilà, on adore. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu la voix de Barry White. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai du mal à sentir un peu les senteurs. Case numéro 21. Je regarde si j'en ai pas sauté. Ça peut m'arriver. Peut-être en l'air, la meuf. Ok. De la marque Elemis, on est sur une crème de jour. Donc la marque Elemis, c'est pareil, un incontournable des calendriers de l'Avent. On a cette marque dans tous les calendriers de l'Avent depuis 2-3 ans. Voilà. Ce serait bien de se renouveler un peu, ce serait cool. Voilà. Donc pareil, je l'ai déjà, donc je vais pas le sentir, je vais pas l'ouvrir, je vais le garder pour plus tard. Ou peut-être que j'organiserai peut-être un concours avec les produits que je n'utilise pas des calendriers de l'Avent. Dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir un petit concours. Voilà. Case numéro 22. Ok, make-up de la marque MAC, format de 30 ml. Bon, en général, ça dure quand même assez longtemps. Les brumes fixatrices, on se tartine pas le visage de brume. Je vais rouvrir le rideau parce que la lumière se joue de nous. Case numéro 23. Classique. De la marque Sol de Janeiro, la Brazilian Bum Bum Cream. Donc c'est une crème pour le corps à l'extrait de guarana. Ça c'est pareil, je crois que depuis 2 ans, dans pratiquement tous les calendriers de l'Avent, il y a cette marque en différent peut-être. Ok, par contre j'adore l'odeur. Oh my god, ça sent les îles, hein, ça sent le Brésil, là il n'y a pas de doute.
Ça sent le soleil, j'adore. Ok, donc on est sur un petit format par contre, on est sur un 25 millilitres. Alors est-ce que c'est une crème pour le corps ou est-ce que c'est une crème pour le visage? Ouais, c'est une crème pour le corps, donc un petit pot comme ça pour une crème pour le corps. Peu déçu quand même, parce que bon, vous avez pas grand chose quoi. Enfin, petit format quoi. Donc, ouais, j'aurais pu peut-être glisser gros format, mais bon. C'est pas moi qui fais le calendrier de l'Avent. Moi, je dis ça, je dis rien. Et enfin, case numéro 24. Nous avons un gua sha en jade de la marque Psychic Sisters. Je suis mitigée. Je trouve que de recevoir un gua sha dans les calendriers de l'Avent, déjà, c'est le deuxième calendrier de l'Avent que j'unbox avec vous et c'est le deuxième que je reçois. Bon, le premier était cassé chez Sephora Favorite, bon, pas de chance. Mais là, voilà, clairement, bon, gua sha, ouais, oui, c'est cool si on utilise un gua sha, mais bon, vous en avez un, vous n'en avez pas besoin non plus de 50, quoi, donc... Pour un 24 décembre, j'ai pas l'effet waouh, c'est dommage. J'espère que la case numéro 25 va quand même être mieux. Parce que, ouais, déçu. Ah, on est sur du make-up déjà. Et on est sur une palette de Charlotte Tilbury. Je retire ce que j'ai dit. Case numéro 25, il y a l'effet waouh. Et on est du coup sur la Pillow Talk Dreams Luxury Palette. On est sur un format vente. Hein. Et alors, je l'ouvre évidemment. Ok, le packaging splendide, on va pas se mentir. Voilà, packaging. Les tons sont très jolis. On est sur quelque chose de très automnal. Voilà. Elle est magnifique. Je vais swatcher. Donc là, la couleur la plus foncée. Où est-ce que je swatch? Je vais swatcher là. Donc on est sur un très beau brun. Très beau brun. Là, on est sur une couleur un peu plus ocre. Un peu, je sais pas si vous voyez bien. Ah, ocre, mais sur la peau, ça fait un peu rose. Un peu rose. Donc, je ne connais pas les palettes de la marque Charlotte Tilbury. Je vous ai pas montré sur mon doigt comment ça rendait. Voilà. Donc là, pailletée. Elle est très belle. Les couleurs pailletées sont splendides. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et enfin, la dernière. Donc, j'ai hâte de tester la palette Charlotte Tilbury parce que c'est vrai que c'est une marque que je connais pas parce que clairement, elle coûte une blinde. On va pas se mentir. Voilà. Mais du coup, je suis agréablement surprise de la trouver dans le calendrier de l'Avent Azos. Surtout que c'est quand même un calendrier qui coûte 100 €. La palette juste à elle seule coûte 53 €. Donc voilà, ça fait plaisir de la retrouver dans le calendrier de l'Avent Azos. Conclusion. C'est un calendrier qui vaut le coup. Parce que pour 50 €, vous avez quand même de très jolies marques. Vous avez la marque Iconic London, vous avez la marque Charlotte Tilbury, vous avez la marque Elemis, vous avez la marque Sol de Janeiro, vous avez la marque Sacha Rouen. Voilà, on a quand même de très jolies marques. On a la marque Rituals, on a des full size, notamment la palette qui vaut 53 €. Donc en fait, en un produit, vous avez rentabilisé pratiquement votre calendrier de l'Avent. Donc, très intéressant. Après, je trouve que cette année, il y a beaucoup de skincare. Je crois que l'année dernière, il y avait un peu plus de... Il y avait une meilleure balance entre le skincare et le make-up. Donc, un peu déçu cette année. Mais voilà, c'est un super calendrier de l'Avent. Tous les ans, il est sold out très rapidement. Il part très très vite. Donc, si
il vous plaît, si vous trouvez que le rapport quantité-prix vaut le coup, prenez-le. Parce que sachant qu'il est encore disponible, je crois, je l'ai reçu très rapidement. Donc voilà, si vous trouvez que son contenu vous plaît, prenez-le, il va vous faire plaisir. Voilà, clairement. Et il y a quelque chose que je viens de voir, c'est que vous pouvez gagner 200$ avec en chèque cadeau, en fait, si vous scannez et que vous faites partie des vainqueurs, vous pouvez gagner un bon d'achat de 200€ chez Azos, donc c'est plutôt pas mal. Donc petite surprise en plus, voilà. Et à savoir que c'est un calendrier 25 cases et non 24 comme la plupart des calendriers de l'Avent. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé de ce calendrier de l'Avent là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouvel unboxing. Bisous!